Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Whisky. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à une distillerie légendaire, Port Ellen. Alors pourquoi légendaire? Parce qu'en fait, pour beaucoup de connaisseurs de whisky, il s'agit tout simplement de la meilleure distillerie qui n'ait jamais existé. Et ce pour plusieurs raisons. Alors, tout d'abord, pourquoi le verre est déjà rempli de ce délicieux single malt? Eh bien, c'est très simple. En fait, c'est simplement que vu qu'il s'agit d'un whisky un peu plus âgé que le coutumier, on a besoin d'une minute par année de vieillissement. Donc, en fait, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes que le whisky est déjà dans le verre, afin qu'il puisse s'ouvrir à moi et pouvoir proposer un maximum d'arômes et de notes. Alors, Port Ellen est une distillerie qui a été ouverte en 1820 et qui a été fermée en 1983. Merci Madame Thatcher. 83 est une année terrible pour le whisky écossais, ainsi que pour l'industrie automobile anglaise. Et donc il s'agissait d'un whisky d'Islay, Islay, qui est très réputé pour ses whiskies tourbés, j'imagine, comme vous le savez. Et si vous vous intéressez un minimum au whisky, vous avez déjà entendu parler de cette distillerie. Et peut-être même que vous êtes allé sur whisky.fr, regarder la mouleur, non pas whisky.fr, la maison du whisky pour regarder un peu les prix de cette distillerie, et là vous êtes tombé sur les fesses. Ouais, ça commence malheureusement très 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 cher. Mais il y a une raison à ça, plus ou moins justifiée, entre guillemets. Donc c'était fermé en 1983. C'était une distillerie qui proposait des whiskies très tourbés à son époque et qui avait des maltes très jeunes, en deçà de 16 ans d'âge, qui étaient plutôt moyens, même en deçà de Corilla et de la Lagavulin. Ce qui est intéressant avec Port Ellen, en fait, c'est sa relation avec les fûts de Bourbon utilisés plusieurs fois, et pas de premier ou second remplissage. En fait, lorsqu'on met du Port Ellen dans ces fûts-là et qu'on les laisse vieillir plus de 16 ans, on se retrouve avec un distillat qui s'est très bien marié avec le fût, qui propose quelque chose de vraiment unique et bien au-dessus, d'un point de vue qualitatif, à d'autres distilleries. D'où le fait qu'avec les années, elle a énormément pris en réputation et ainsi augmenté sa cote. Donc, Port Ellen depuis en fait est devenu une malterie. Donc, ça veut dire qu'elle ne fabrique plus de whisky en tant que tel. Les alambics ne sont plus là, malheureusement. Il y en avait 4. Et donc, désormais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'occupent de faire du malt fumé, tourbé, pour les différentes distilleries d'Islay. Pour Killerman, pour Corilla, pour la Lagavulin, etc. Donc, c'est devenu une malterie, tout simplement. Alors donc pourquoi Port Ellen a gagné ce statut de whisky légendaire et probablement d'un des meilleurs distillats qu'on a jamais connus? Et ben en fait c'est très simple. C'est que Diageo avait gardé, une fois la distillerie fermée, un certain nombre de stocks de fûts et les avait proposés dans une gamme qui s'appelait Rare Malt. Dans cette gamme-là, on pouvait trouver des choses très rares comme du Broa, ainsi que d'autres whiskies qui ne sont pas forcément, qui viennent pas forcément de whisky, de distilleries qui ont été fermées, mais de distilleries qui ne produisent pas leur propre single malt, mais qui le vendent à d'autres, à des blenders pour entrer dans la composition d'un Johnny Walker ou un Chivas par exemple. Donc en fait, ils avaient mis à disposition un Port Ellen. Je crois que c'était un Port Ellen Rare Malt de 22 ans d'âge, qui s'est vendu comme des petits pains. À l'époque, le prix devait être à peu près de 120 €. Et ils se sont dit, ah bah tiens, c'est quand même étrange que cette distillerie elle a un tel succès. Donc en fait, ils ont décidé de commencer à créer le système de annual release, qui était tout simple en fait. À la base, ils avaient, avec la sélection de fûts qu'ils avaient chez eux, tous les ans, ils proposaient une nouvelle version de Port Ellen en embouteillage officiel, comme celle-ci. C'est un embouteillage, il faut savoir, c'est un embouteillage officiel de Port Ellen.
malgré sa taille réduite, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc, eh bien, ils avaient proposé, je crois, lors de la première release, quelque chose comme 15 000 bouteilles, donc un assez grand nombre. Ça s'est vendu comme des petits pains. Ils avaient doublé le prix par rapport à la version Vermont. Et ben, ils se sont dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là. Et donc, tous les ans, ils ont refait une nouvelle version avec différents flux employés, donc des grandes différences entre les différentes releases de Port Ellen en embouteillage officiel. La 7ème est quand même considérée comme une des meilleures, il s'agit de la 7ème, mais je vais vous en parler après. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ils se sont rendus compte que ils avaient une problématique, c'est que la distillerie est fermée, donc en fait, ils ne pouvaient plus fournir de distillats. Et donc, tous les ans, quasiment, le nombre de bouteilles disponibles dans la release était divisé par 2, et le prix, lui, augmentait de 30-40% à chaque année. Maintenant, cette bouteille-là, je crois qu'elle valait à peu près, en 70 centilitres, si je dis pas de bêtises, elle s'est sortie en 2007. Non. Ouais, ça c'est la release de 2007. Une bouteille comme ça, en 70 centilitres, ça valait à peu près 300 €. Maintenant, si vous voulez la trouver, c'est 2000 balles. Voilà. Et les dernières sorties Port Ellen sont aux alentours de 3500 4 000 €, et on arrive sur une distillat d'à peu près 37 ans d'âge. Ce qui commence à faire beaucoup, ce qui fait que potentiellement l'influence du distillat sur le fût s'est inversée. On se retrouve plus avec un whisky bourbonneux qu'avec un Port Ellen à la base. Mais alors, je sais pas, je n'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir goûter ce genre de bouteille. Donc, voilà. Donc, Port Ellen a gagné son statut de whisky légendaire de cette façon-ci. Lorsque la montée des prix est arrivée, les gens en fait, se sont tournés vers les embouteillages indépendants de Port Ellen, surtout sur un fût de Bourbon. Je déconseille sur un fût de sherry. Le sherry Port Ellen, à mon avis, ça se marie pas très bien. Et donc voilà. Donc on va s'atteler à tester cette bouteille. C'est magnifique. C'est salé, c'est iodé. Les amandes grillées. La sauce soja. Un côté herbal. C'est somptueux. C'est un nez qui vous demande vraiment de vous entraîner avant d'arriver sur ce genre de bouteille. Si vous êtes une personne avec un porte-monnaie très profond, et que vous voulez vous lancer dans le whisky, et que vous achetez du Port Ellen, ne l'ouvrez pas tout de suite. Gardez-le sur le côté. Commencez à tester notre whisky d'Ayla. À tester des Cahuilla notamment. Et après, mettez-le en comparaison avec Port Ellen et vous comprendrez ce que Port Ellen apporte de plus en termes de surcouche, d'arôme par rapport à ses petits frères et ses petites sœurs. Alors, comme en habitude, j'avais noté mes testing notes. Alors ici, au niveau du nez, nous avons une tour de grasse pâtissière, crème anglaise, pistache, amande, salée, la mandarine, le bonbon aux agrumes, la papaye, le pain d'épices, iode, le fumé, le poulet à la broche, le canard à l'orange, ça se rejoint un peu avec le poulet et la mandarine, le coco, l'eucalyptus, un petit côté fromager derrière, ce qui serait plutôt assez proche du bleu d'Auvergne, et après, en ouverture de bouteille, le champagne. Le whisky, ça quand même vous propose des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Enfin, si, on peut retrouver ça dans la gastronomie, mais un tel niveau de complexité, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve que dans des spiritueux. Et lorsqu'on se met à sentir, à poser notre nez sur un whisky d'une telle qualité,
on voyage en fait. Tous ces, toutes ces couches, toute cette complexité nous fait voyager. On a vraiment l'impression, lorsqu'on teste un peu Hélène, d'être devant une brise marine sur la côte écossaise, par temps humide, avec les vagues qui viennent se cogner contre les rochers. C'est vraiment l'idée mentale, l'image d'Épinal que nous avons lorsque nous testons ce genre de whisky. Alors il faut savoir que les embouteillages officiels de Port-Hélène pour Diageo sont Castref, donc celui-ci est à 54,7 degrés. C'est 1 degré supplémentaire par rapport à la version de 70 centilitres de cette bouteille. Plus d'alcool, plus de goût, plus d'arôme. Voilà. Donc, malheureusement, j'ai pas testé la version de 70 centilitres, donc je pourrais pas vous donner en comparaison ce que ça donne. Mais bon, j'imagine qu'elle doit être elle aussi très très bien. Ah, le côté fruité qui arrive, très agrume, le côté un peu limonade. C'est magnifique. Bon, on va le goûter. Santé. Wow. Superbe. C'est vraiment superbe. Alors en bouche, l'orange, le citron, le vin d'Alsace, la tourbe sans fumée. On a l'impression d'avoir la tourbe, mais pas le côté en bouche. Je parle pas au final. Au final, le fumé est présent, mais en bouche, la fumée n'est pas là. Sec, très sec. Les fraises brutes, ça veut dire que c'est quelque chose qui est un peu agressif en arrivée. Je conseille de rajouter 1 ou 2 gouttes d'eau, pas plus, sur des whisky âgés. N'abusez pas sur l'eau. Le sucre roux, le poivre, la menthe, le côté marin, la moutarde à l'ancienne et un côté terreau. En finale, fumé, céréalier, amande, très long, pain perdu et minéral. Alors minéral, pour savoir, c'est... imaginez-vous, quand vous étiez petit, en train de déchirer un caillou, c'est à peu près cette teinte-là. C'est le côté un peu rocheux d'un whisky. C'est un superbe distillat. Alors, bien entendu, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Le ticket d'entrée est malheureusement très très cher payé. Si malgré tout vous êtes intéressé par ces distilleries, que vous voulez tester un embouteillage officiel, moi je vous recommanderais, ça serait de vous procurer une de ces boîtes. Alors, qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est de classique Islay Collection. C'était une boîte contenant 5 whiskies d'Islay, bien entendu tous sous la coupe de Diageo, donc 2 Cahuilla, de la Gavin et un Port-Hélène. Ça date de 2007. On en trouve encore assez cher, comptez 400 € à peu près pour cette boîte, mais ça vous permettrait potentiellement de pouvoir tester du Port-Hélène. Est-ce que j'ai un moyen moins cher de pouvoir en tester? L'échange de samples, ça peut être un moyen, mais c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui serait capable d'en proposer, ou d'en proposer à un prix raisonnable, par entendu, j'entends par ça, par un prix du marché. Ou alors, j'ai une autre façon, mais là c'est juste pour se donner quelque part l'impression d'en boire, c'est le Big Pit de chez Douglas Lang. Le Big Pit de chez Douglas Lang contient du Port-Hélène. Bon, il en contient une quantité microscopique, mais il en contient malgré tout. Alors selon les gens, ce serait en fait du Port-Hélène qui serait arrivé en dessous du degré minimal d'alcoolémie pour un whisky, à savoir en dessous de 40 degrés. Donc en fait, comme ils n'ont pas envie de s'embêter à faire des blends de Port-Hélène, ils ne pensent pas que ça se vendrait, ils préfèrent vendre directement des single casques. Ces vieux fûts-là, de Port-Hélène qui sont pas très très bien vieillis, hop, ils le mettent dans le Big Pit.
Voilà, tout le côté herbal, le côté eucalyptus. C'est vraiment le côté marinier, hein. Il suffit juste de voir aussi la boîte, avec le bateau sur la côte, avec la distillerie qui est ici, probablement pour rien. C'est vraiment le côté marinier qu'on ressent. C'est bon. C'est vraiment un superbe malt. La note que je lui mettrais, 94 sur 100. C'est une très bonne note, c'est même une note excellente. Mais c'est un whisky qui les vaut largement. Bon, malheureusement, je suis arrivé à la moitié de la bouteille. Il ne me reste plus que 10 centilitres. C'est un peu dommage. Mais bon, je la partagerai avec des amis pour un anniversaire. Donc ça ne sera pas gâché. Quoi d'autre? Ah oui, sur les whiskies tourbés, faites attention. Imaginez que vous achetez une bouteille, vous voulez vous faire plaisir, c'est une grande occasion, vous voulez acheter par exemple un Port Royal. Au fur et à mesure que le niveau va descendre, l'attaque de l'oxygène sur les whiskies se fera de plus en plus forte. Et sur les whiskies tourbés, ça peut être tout ou rien. En d'autres termes, à mi-bouteille, le whisky que vous avez goûté potentiellement complètement différent du whisky en ouverture de bouteille. Voilà, ça il faut le savoir. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est simplement de les verser dans des petites fioles, des petits samples, comme ceci. De cette façon-là, l'oxygène n'attaque pas le whisky et vous pouvez garder des arômes intacts. Parce que le risque, selon moi, est juste un peu trop grand sur ce type de bouteille. Donc, c'est tout pour cet épisode. Merci de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois.